parlons de la reconversion et des seniors en particulier. C'est un exemple que tu souhaitais nous partager. On s'aperçoit qu'il y a une grosse instabilité en termes de recrutement, en particulier pour cette tranche d'âge. Alors, pour y remédier, certains se démarquent comme Accor, qui organise des job dating améliorés. Alors, qu'est-ce qu'un job dating amélioré pour toi? Il est notamment crucial d'investir dans cette fameuse marque employeur. Tu peux nous partager? Oui, clairement. Alors, sur la partie Accor, l'exemple est typique. On voit tout ce qui touche à l'hôtellerie et restauration, très pénurique. Peu de personnes souhaitent continuer dans cette voie-là parce que métier pénible et du coup, pas de candidat. Accor a pris le parti de se dire, au final, toute personne peut potentiellement s'intéresser à ce secteur d'activité et fait des job dating où ils expliquent le métier dans l'hôtellerie et la restauration jusqu'à leur proposer une mise en situation pour voir si c'est quelque chose qui peut leur plaire plutôt que de se recruter uniquement sur les profils qui sont déjà ou qui ont déjà l'expérience dessus. Donc innovant, choix de se dire qu'on recrute sans CV si on doit présenter et sans compétences et de donner cette envie de vouloir rentrer dans ce métier-là et finir par recruter ces personnes qui sont à la fois motivées et qui, dans la simulation, ont fait le job. Il y a un autre aspect, c'est la partie senior, c'est-à-dire que on commence à être senior à partir de, ça dépend des personnes, 45, 50 ans, sauf que le problème c'est qu'on commence à y réfléchir à partir de 40 ans, donc on est chaque fois plus senior plus tôt, et pour autant c'est un pool de candidats qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui ont des compétences folles, des soft skills hyper intéressants, qui sont investis dans leur métier, dans l'entreprise, et c'est une nécessité au vu des pénuries de candidats qui doit être exploité par toutes les entreprises. On a des personnes qui du coup vont pas penser au quiet quitting parce qu'elles veulent se projeter jusqu'à la fin de leur carrière, voire même plus, au-delà. Et pour autant, on voit peu de personnes en tout cas peu d'entreprises qui exploitent ce pool de candidats qui est primordial. Moi, j'y pense de plus en plus, parce que bon, la quarantaine qui arrive, et pour autant, quand on parle à certaines entreprises de ce pool-là, ils nous parlent de difficultés dans l'adaptabilité, de complexité de formation. Quand d'autres entreprises s'y mettent, on voit que c'est tout le contraire. Super intéressant. Alors du coup, l'importance effectivement des soft skills, des compétences qui sont de plus en plus mises en avant dès le CV, c'est évident. Et d'ailleurs, l'étude le montre, on a 62% des répondants qui disent que voilà, l'importance des compétences humaines et émotionnelles deviennent vraiment essentielles. Alors le digital, on le connaît bien au hub, et il ne fait pas tout. La touche humaine, elle est essentielle, évidemment. Elle est essentielle parce qu'on voit bien que toute une partie du métier va s'automatiser, ou en tout cas on va être augmenté ou assisté par de la technologie, et donc finalement qu'est-ce qui reste à l'humain? La collaboration, la créativité, la communication, le management, où là c'est difficile de faire ça à un robot, et donc du coup va falloir aller développer ces compétences. On n'est pas juste dans une usine où on fabrique des boulons, et même dans une usine j'ai tendance à dire qu'il faut être de plus en plus smart pour opérer les choses, et on voit bien qu'il y a eu, avec la crise du Covid, finalement une attente de recherche de sens, de liens humains. On voit bien que le télétravail à petite échelle c'est une attente, mais à l'inverse, être complètement déconnecté de son collectif, de son équipe, de son manager, pour certains ça peut être très angoissant et très isolant, et on voit bien que finalement voilà, il faut expérimenter, il faut remettre en question à l'heure du travail hybride, finalement, à l'heure des compétences hard skills et soft skills, finalement il faut un peu repenser complètement la façon d'attirer les gens, de les garder, et ça commence vraiment finalement cette expérience collaborateur au niveau du onboarding ou même de la candidature avant même l'onboarding, parce que déjà mon process de candidature il est déjà motivant, rapide, c'est déjà la marque employeur dans la façon de traiter les candidatures, dans le onboarding et finalement dans tous les points de contact on va avoir, avec cette attente certainement dans un monde fluctuant et un petit peu flou, de plus de feedback plus régulier pour pouvoir mieux se projeter, et donc ça je pense que c'est important. Et puis il y a peut-être des nouveaux outils, on le voit entre autres dans le retail, on a tout un tas d'outils pour le vendeur augmenté, on va pouvoir aussi remonter de l'info de l'opérationnel vers le centre. Avant c'était très descendant, voire interagir avec d'autres collaborateurs qui sont peut-être du shift de l'après-midi
ou du matin ou avec d'autres points de vente. Donc là, on voit bien qu'on va avoir aussi des outils avec de la data qui vont nous aider à mieux maîtriser, mieux piloter notre activité. Puis on voit tout un tas d'entreprises comme Orange, la FDJ ou d'autres commencer à monter des HR Labs, donc finalement vraiment une entité en charge de se projeter, d'inventer les RH ou le management de demain, parce que finalement on est un peu tous en train d'imaginer, tester des nouvelles choses à l'heure de l'hybride ou des nouvelles attentes collaborateurs.